Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas posté sur YouTube, tout simplement parce qu'il s'est passé plein d'événements dans ma vie qui ont fait que c'était compliqué pour moi de filmer. Enfin du moins c'est ce que je pensais. C'est une vidéo un peu spéciale que je vous fais aujourd'hui parce que j'ai jamais fait ça. Je suis à la base quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Les gens qui me connaissent le savent, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup et aujourd'hui j'en ai ressenti le besoin très profond. J'ai préféré vous parler à vous plutôt qu'un journal, même si j'écris beaucoup dernièrement, j'écris beaucoup mes pensées, j'écris beaucoup ce qui se passe dans ma tête, mais j'avais besoin aujourd'hui de vous en parler, que ça sorte en fait tout simplement. Je vous donnerai pas forcément les raisons exactes de pourquoi j'ai été absente. Je préfère garder donc toutes ces raisons pour moi, mais pas que. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de moi, de vous montrer vraiment qui je suis, parce que ça fait 1 an maintenant que j'ai repris sur YouTube. C'est vrai que je me suis arrêtée un petit moment, mais ça fait 1 an que vous me suivez et je pense que vous avez pas trop cerné qui j'étais vraiment. Donc aujourd'hui je vais me livrer à vous et je vais vous dévoiler qui je suis vraiment. Tout d'abord il faut savoir que je suis quelqu'un qui croit beaucoup, vous savez, au signe astrologique, à toutes ces choses là. Donc je voulais un petit peu vous expliquer un petit peu ce que mon signe astrologique renvoie sur moi. Et moi je suis même surprise de voir à quel point c'est vrai tout ce que, quand je lis des choses sur mon signe astrologique et tout ça, je me rends compte qu'il y a, c'est moi en fait, c'est tout à fait moi. C'est vrai que je suis quelqu'un qui au premier abord paraît très froid. En fait je pense que inconsciemment je dois me protéger tout simplement. Je suis quelqu'un qui paraît très froid, donc je préfère paraître froide et du coup éloigner les mauvaises personnes et les personnes qui sentent vraiment qui je suis au fond. C'est donc ces personnes-là qui viennent à moi. Mais voilà, je pense que je me protège pour éloigner un maximum les mauvaises personnes. Et jusqu'ici, ça a très bien fonctionné parce que aujourd'hui, mes amis, je les compte sur les 10 doigts de ma main, peut-être même que les 5 doigts de ma main. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui sont là pour moi et qui me connaissent vraiment. C'est vrai qu'à la base j'ai un visage fermé, mais quand on me connaît bien, que j'ai réussi à m'ouvrir, que je me suis sentie bien avec ces gens-là. De toute façon, dès lors que je me sens bien avec les gens, que j'arrive à m'ouvrir et à montrer vraiment qui je suis. Donc les gens qui me connaissent savent que je suis tout l'inverse de ce que je renvoie au premier abord, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très ouvert et de très joyeux et voilà, c'est souvent moi qui fait rire un petit peu la galerie, on va dire. Après c'est vrai que dans mon entourage j'attire aussi des gens complètement différents de moi, parce que moi à la base je suis quelqu'un qui n'exprime pas vraiment ses sentiments, qui ne montre pas vraiment aux gens que j'aime que je les aime. C'est d'ailleurs un défaut sur lequel je travaille et que j'arrive à avancer. Voilà, ça fait partie, je pense, du fait de me protéger, je pense. Les gens qui me connaissent vous diront aussi peut-être de moi que je manque parfois de confiance en moi. Et c'est vrai, je manque cruellement de confiance en moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui se remet tout le temps en question, chose que je ne faisais pas avant. Je suis quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Et par exemple, même vis-à-vis de YouTube, je suis constamment en train de me dire: est-ce que j'ai vraiment ma place ici? Les gens qui me connaissent vraiment vous diront aussi peut-être que je suis quelqu'un de très sensible. Quand je dis très sensible, c'est que je suis très sensible au bonheur et au malheur des autres. C'est-à-dire que je suis très vite affectée par le malheur des autres, et je suis aussi très heureuse pour les autres parce que je suis quelqu'un qui n'envie personne. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup sur soi aussi. J'essaye de travailler dessus aussi, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup pour soi et je vais préférer
me rendre très mal plutôt que de parler de mes problèmes aux autres. Voilà. Pour les protéger, j'ai peut-être un souci de protection par rapport aux gens quand je vous dis que je suis sensible au bonheur et au malheur des autres. Voilà, je préfère pas en parler et tout garder pour moi pour que les gens ne se fassent pas de soucis, tout simplement parce que je pense que les gens ont assez de soucis comme ça pour qu'on leur en rajoute encore plus. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que j'en ai besoin. Parce que dans la vie vous vous prenez des énormes claques dans la figure qui vous font remonter les idées là où il faut et voilà, qui vous disent c'est bon, maintenant stop, tu te prends en main, tu fais ce que tu as envie de faire, du moins t'essayes. Aujourd'hui je sens que j'ai besoin d'être sur YouTube. J'ai besoin d'être sur YouTube parce que vous m'apportez mais énormément. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. C'est vrai que ces 3 mois où je n'ai pas fait de vidéo, peut-être que j'ai un peu trop pensé à moi. Du point de vue de voilà, t'es pas bien donc tu ne fais pas ça. Je me suis pas posé la question que peut-être que si je postais sur YouTube et de répondre à vos commentaires, de monter les vidéos, de les tourner, je me suis pas dit mais peut-être que ça pourrait te faire du bien. Et il y a des choses dans la vie qui vous font vous rendre compte de plein de choses. Et voilà, et ça j'en ai pris conscience. J'ai envie de me battre pour mes rêves, pour ce que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est ça, c'est être ici avec vous. Et aujourd'hui j'ai l'impression que ça c'est ce qui va me faire avancer tout simplement. Je suis désolée si c'est un peu brouillon, mais c'est vrai que tout se chamboule un peu dans ma tête, donc je vous sors un peu tout ça comme ça doit sortir tout simplement, sans gants, sans artifice. Je sais pas trop comment vous dire ça, vous dire ce que je pense. La vie parfois elle vous met un coup de pied aux fesses, on va dire ça comme ça, en vous montrant tout simplement qu'il faut vous battre pour ce que vous voulez. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se battent pour autre chose, qui ne pourront peut-être pas faire vraiment ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui moi j'ai la chance d'être en bonne santé pour pouvoir essayer d'accomplir ce que je veux. Et je peux pas laisser passer ça comme ça. C'est assez difficile d'en parler, ce que j'ai à vous dire, parce que c'est tout neuf, c'est tout récent. Mais j'ai dit que j'avais besoin de vous parler plutôt que d'écrire dans le vide parce que vous êtes là et je pense que je suis sûre même que vous m'apportez énormément. Mais voilà, aujourd'hui si je me suis pris une si grosse gifle dans la figure, pas que moi d'ailleurs, que ma famille et moi on s'est tous pris une grosse gifle. Voilà, c'est qu'hier on a appris que ma soeur était gravement malade. Donc pour elle aujourd'hui je me dois d'être forte et de me battre pour ce que je veux, de me battre pour elle. Bats-toi pour ce que tu veux vraiment et arrête d'être spectatrice de ta vie et voilà, et sois actrice de celle-là et bats-toi pour ce que tu veux et on verra, mais au moins j'aurai pas ce regret de ne pas avoir essayé. C'est un gros travail que je fais sur moi-même parce que ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent sur Instagram et tout, c'est vrai que depuis 2 mois, je travaille beaucoup sur moi. À la base, je suis quelqu'un qui n'est pas positif, mais du tout. Je sais pas, ça doit faire partie des gènes de ma famille parce que à la base, je suis quelqu'un qui n'est pas positif du tout. Je suis toujours là à me lamenter sur mon sort, enfin j'étais toujours à me lamenter sur mon sort. Et je travaille beaucoup dessus depuis 2 mois et aujourd'hui je sens que ça m'aide, je sens que je suis plus forte. Et je suis contente de voir que j'évolue dans ce sens-là parce que c'était pas gagné. Et le fait de travailler sur moi comme ça depuis 2 mois, et aujourd'hui ça peut que aider ma soeur. Parce que ce qui lui arrive, c'est ce qui peut arriver de pire à quelqu'un en fait. Donc le fait de m'être forgée comme ça, ça pourra que l'aider. Je me dois d'être là pour elle.
Donc voilà, donc j'ai besoin moi dans ma vie de me sentir bien, d'être forte pour pouvoir justement lui donner toute cette force et toute cette positivité en fait. Cette vidéo n'aura pas eu vraiment de but particulier si ce n'est moi de vous livrer à vous, et mine de rien ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'en parle aux gens autour de moi, mais j'avais aussi besoin d'en parler à vous comme je vous le disais, parce que je sais que je vais avoir vos retours et je sais que je vais avoir tout votre soutien, et tout votre soutien que vous allez me donner, vous allez aussi le donner à ma soeur. Bref, le fin mot de cette histoire et de cette vidéo, c'est battez-vous pour ce que vous voulez. Ça n'arrive pas en claquant des doigts, j'en ai pris bien conscience aujourd'hui. Donc battez-vous pour ce que vous voulez, faites tout pour que ce que vous voulez ça se réalise. Et je pense que ça fonctionnera forcément. Si vous vous donnez du mal à vraiment faire ce que vous voulez et à vous donner les moyens de le faire, ça marchera. Donc battez-vous pour ce que vous voulez, battez-vous pour les gens que vous aimez, soyez là pour eux, soyez présents pour eux. Ils ont forcément besoin de vous, vous avez besoin d'eux, mais ils ont besoin de vous, ça c'est certain. Et tout ce qui reste à venir, ça pourrait être que magique. J'avais filmé une vidéo avant celle-ci, mais je me sentais pas de la poster. Voilà, tout simplement, je me sentais pas de la poster. Je préférais revenir avec ce genre de vidéo. C'est tout nouveau pour moi, comme je vous disais, hein, mais j'en avais besoin. Voilà, j'avais besoin de me livrer à vous, j'avais besoin de vous donner des explications sur où en était ma vie aujourd'hui, parce que je vous ai laissé un petit peu en plan... Et c'est pas juste, voilà, parce que vous êtes là depuis le début, vous êtes là et vous êtes toujours là. Donc je me devais de vous faire cette vidéo pour vous donner des explications, vous dire où j'en étais aujourd'hui, et voilà, et surtout vous dire que je compte pas partir, que je compte bien rester ici et en faire encore plus, quoi, en faire plus. Je vais ouvrir une foire aux questions bientôt sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, le lien est en barre d'infos, ainsi que Snapchat. C'est vrai que du coup, comme j'ai pas été présente sur YouTube, j'ai été très présente sur Snapchat et sur Instagram. Chose que je n'étais pas avant, voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je laissais couler. Et je me suis prise de beaucoup d'engouement. Enfin, j'aime beaucoup vraiment... poster ma petite photo tous les jours sur Instagram, ça me fait beaucoup de bien, j'aime beaucoup ça. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions sur ce qui s'est passé, vous me demandez tous mes rapports aujourd'hui avec Juliette, tout ça. C'est normal que vous vous posiez ce genre de questions parce que on est, même si je suis toute petite aujourd'hui, on est quand même des personnages publics. Voilà, donc on se doit de vous donner parfois des explications sur ce qui se passe dans notre vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on peut dire. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Et puis vous allez me coltiner encore un petit moment. Prenez soin de vous, faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir accomplir tous vos rêves. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.